Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder cette capsule. Écoutez, c'est certain qu'on ajuste nos pratiques, là, vu la pandémie. C'est particulier de le faire à distance comme ça, mais on est bien content là, de pouvoir vous transmettre des informations qui vont toucher le programme d'études intermédiaires. Je me présente, Vincent Gingras. Je sais que Mme Blais le fait dans son autre capsule. Alors, c'est moi qui est en charge là, du programme intermédiaire dans notre établissement. Alors, c'est moi qui va suivre votre enfant tout au long de son cheminement scolaire dans ce programme particulier. Je vous présente tout de suite Mme Guylaine Plante, qui est la coordonnatrice à l'école ici là, de notre programme. Alors, elle va vous expliquer quelques particularités au niveau de notre programme. Bonjour, alors ça me fait plaisir de participer à cette capsule sur le PEI. En fait, c'est M. Gingras qui va suivre votre enfant de secondaire 1 à secondaire 5, mais moi, je serai toujours en arrière-plan pour m'assurer que tout ce qui est vécu ici à Neuchâtel respecte bien les directives de l'IB. Alors, pour commencer, je tiens à faire la différence entre deux organismes que vous allez entendre parler pendant les 5 années, c'est-à-dire l'IB et la CEBIC. L'IB est l'organisme qui supervise 4 programmes à travers le monde, c'est-à-dire le programme primaire que votre enfant a peut-être fait, le programme d'éducation intermédiaire que l'on a ici à Neuchâtel, le programme du diplôme dans la région de Québec, ça se donne à Garneau, et le programme d'orientation professionnelle. On a aussi la CEBIC. La CEBIC, c'est l'organisme qui découle de l'IB, qui s'occupe de toutes les écoles francophones du monde. Alors, chaque école qui donne le PEI, il donne sa couleur. Ici, à Neuchâtel, le PEI met l'accent sur l'ouverture sur le monde, sur la compréhension et le respect interculturel, sur la curiosité intellectuelle et sur les méthodes de travail qui favorisent l'apprentissage. Tout au long des 5 années et à chacune des années, votre enfant vivra des projets. En secondaire 1, 2 et 3, il y aura les projets design. C'est un 50 heures par année que l'on doit faire vivre à vos enfants. Ensuite, au cours des 5 années, il y aura des projets interdisciplinaires et des projets d'action par le service, des projets de bénévolat. Chacun de ces projets-là vont être déterminés par les équipes d'enseignants dans les prochaines semaines. Alors, quand on est au PEI, on a à faire des évaluations qui sont particulières. Chaque matière doit être évaluée selon 4 critères de l'IB. Toutes les matières, autant les arts, l'éducation physique, le français, l'anglais, les mathématiques, chaque matière à l'horaire est évaluée selon 4 critères de l'IB. Ces évaluations sont formatives jusqu'en 5e secondaire. Il y a seulement en 5e secondaire qu'il y a les examens de l'IB au mois de mai. À chaque année, votre enfant recevra un bulletin au mois de juin, un bulletin PEI, et ces notes seront formatives seulement. Alors, M. Gingras? Nous tenions également à vous donner, à vous transmettre en fait quelques critères que votre enfant devra respecter tout au long de ces 5 années dans notre établissement. Tout d'abord, vous le savez, en fait, si votre enfant est au pays, c'est que vous avez fait une demande pour faire partie d'un programme particulier et vous avez été sélectionné. En fait, nous recevons plusieurs centaines là, de demandes à chaque année et nous sélectionnons des jeunes qui, pour nous, respectent beaucoup plus nos valeurs, qui se rapprochent beaucoup plus de nos valeurs, excusez-nous, de notre établissement par rapport à ce programme-là. Tout d'abord, votre enfant doit avoir un bon comportement. Nous attendons de nos élèves, nos apprenants dans le programme d'études intermédiaires qu'ils aient un bon comportement. Ça, c'est bien important. Ils devront également démontrer une ouverture, de faire preuve d'une attitude d'ouverture. Alors ça, c'est bien important pour nous. Comme Mme Plante vous l'a mentionné, l'IB favorise l'ouverture sur le monde et pour nous, c'est très important que nos apprenants respectent ce critère-là. Ils devront également rencontrer les exigences du service en action. Cette année, vous comprendrez que c'est une année très particulière vu la pandémie. Les mesures sanitaires sont multiples et complexifient un petit peu la tâche au niveau du bénévolat, le service en action. Alors, vous recevrez en fait dans quelques semaines, au cours des prochaines semaines, une lettre explicative sur quelle sera la tournure, la formule que prendra le service en action cette année, parce qu'il faudra innover. Vous comprendrez qu'on n'enverra pas vos jeunes dans différents organismes pour leur sécurité. Et le dernier critère, en fait, là, c'est la réussite de tous ses cours. Ça, c'est bien important. Votre jeune ne peut pas avoir d'échec. Je m'explique. Si votre jeune a un échec, excusez-moi, durant l'année, il devra poursuivre un cours d'été. S'il ne réussit pas ce cours d'été-là, il sera malheureusement exclu du programme.
Si c'est une matière qui ne se donne pas en cours d'été, il sera mis sous contrat. Le contrat stipule que si votre jeune a un échec dans cette même matière-là l'année suivante, il sera malheureusement exclu du programme. Vous devez comprendre également que vos jeunes seront dans des groupes fermés du pays. Alors, il sera toujours avec les mêmes groupes. Ce groupe-là aura un responsable de groupe. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations sur ce qui se passe par rapport à votre jeune dans la classe, vous devez vous référer à ce responsable de groupe-là. Vous aurez ses coordonnées. N'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à écrire à Mme Plante. Et vous pouvez également m'écrire un courriel. Vous pouvez m'appeler à l'école. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On vous souhaite une bonne entrée scolaire, une entrée scolaire qui sera particulière, mais qui sera intéressante également. Et on vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Merci beaucoup.